Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le lundi 7 juillet 2025 et au menu de la livraison de ce jour, nous allons parler de Mercato. Mercato, en effet, il y a un international congolais de Sébastien Desabre qui est sollicité par deux clubs de Ligue 1. Trêve de suspense, il s'agit de Lionel Passinzao. Et oui, vous avez bien entendu, Lionel Passinzao, ancien gardien de Rodez qui est arrivé en fin de contrat le 30 juin dernier. Donc Lionel Passi est pour le moment, on peut le dire, au chômage. Il attend quand même certaines propositions. Il y a des propositions de la Turquie, mais il y a aussi des propositions de la France. Alors que Desmat et Gorgelin ont quitté le Havre AC, en fin de contrat le 30 juin, Mathieu Bodmer et ses adjoints ont trouvé leur remplaçant. Coïncidence ou non, les deux ont évolué dans le même club lors des 6 derniers mois. En effet, après l'arrivée de Mori Diaw qui a signé mercredi dernier un contrat de 2 saisons avec le HAC, c'est Lionel Passinzao qui s'apprête à rejoindre le HAC selon les dernières informations de Paris-Normandie. En fin de contrat avec Rodez, le gardien de 30 ans devrait être le numéro 2 dans les cages Ciel et Marine. Formé au Paris Saint-Germain avant de rejoindre la réserve de Toulouse, Passi reste dans les têtes des supporters havrais pour son match remarquable face au HAC, alors en pleine course pour la montée lors de la saison 2022-2023. Les Ciel et Marine avaient dû s'employer pour l'emporter. Après 24 tirs dont 12 cadrés, le club doyen dompta alors sur le but contre son camp des Valerio à 2 minutes du terme pour engranger son 32e match consécutif sans défaite. Le dernier d'une série de records. Voilà, c'était un article de One Football. Donc Lionel Passi, comme je l'ai dit, il est sollicité par le club du HAC Havre en première division. Une carrière atypique vers le monde professionnel. International jeune U16, U17 et U18 avec l'équipe de France, le désormais ex-Ruténois a finalement choisi la République démocratique du Congo, une nation dont il a défendu les couleurs à 16 reprises depuis 2022. Une consécration pour celui qui a connu les différentes montées avec le RAF Rodez. Arrivé à Rodez en National 2, il fit partie du groupe qui monta en National en 2017 avant de connaître l'ascension vers le monde pro 2 ans plus tard. Il a effectué son premier match en professionnel sous les couleurs de Rodez en 2020 face au Mans. Titulaire à partir de la saison suivante, Passi est devenu un cadre du RAF et l'un des gardiens les plus fiables de Ligue 2. 144 buts encaissés en 5 saisons, soit 28,8 buts par saison. Une statistique plus qu'honorable pour le gardien d'une équipe qui joue le maintien. Un peu plus en difficulté cette saison, 36 buts encaissés en 20 matchs, il se blessa au tendon rotulien. Pendant sa convalescence, il se fit remplacer par Mori Diaw, arrivé en prêt de Clermont. Un binôme qui devrait être éphémère, mais qui finalement poursuivra sa relation à plus de 800 km de l'Aveyron. Après 124 matchs avec un but en Ligue 2, Passi connaîtra donc pour la première fois de sa carrière les pelouses de Ligue 1.
pas encore totalement remis de sa lourde opération. Il devrait être en forme pour le début du championnat. Une saison où il aura pour rôle de concurrencer Mori Diao, mais aussi d'accompagner Paul Harnier qui devrait rester selon les dernières informations de Foot Normand. Alors que d'autres postes dans l'effectif sont encore vacants, le trio des gardiens est donc désormais formé. Quant à la hiérarchie instable l'an dernier, elle semble pour le moment très claire. À Lionel Passy de bousculer cette hiérarchie. Voilà, c'était donc un article de onefootball.com. Donc c'est quasi fait, c'est quasi fait, même si il y a quand même, d'après Africa Foot, Lionel Passy a quand même des touches du côté du RC Lens. Mais bon, voilà, on lui souhaite bonne chance et on espère que ça va se concrétiser. Donc il va probablement connaître la Ligue 1, peut-être pas comme concurrent, peut-être pas comme gardien numéro 1, mais l'avantage qu'il a quand même, c'est qu'il connaît très bien son futur concurrent, car celui-ci l'avait concurrencé quand même la saison dernière du côté du RAF. Je me souviens que Lionel Passy était titulaire, mais lors des 4 ou 5 derniers matchs du championnat, c'était plutôt le Sénégalais, l'international sénégalais qui défendait les perches de Rodez. Mais Lionel Passy avait quand même disputé la dernière rencontre du championnat avant de tirer sa révérence dans ce club, le club où il a joué pendant 9 saisons. Donc un international congolais va côtoyer un international sénégalais qui sera titulaire, comme je l'ai dit, probablement Mori Diao, qui a quand même une expérience de la Ligue 1, car c'était aussi le gardien de Clermont Foot lorsque ce club était pensionnaire de la Ligue 1 française. Lionel Passy qui n'a pas beaucoup eu de chance avec les blessures, donc il a perdu sa place à Rodez suite à une blessure. Je me souviens qu'il a aussi perdu sa place en équipe nationale suite à une blessure, et depuis lors le gardien Dimitri Berthaud a fait l'intérim, et il a très bien fait puisqu'il est quasiment infranchissable. Il encaisse très peu de buts. Je pense qu'il lors des 11 ou 12 matchs qu'il a dû à disputer avec l'équipe nationale, Dimitri Berthaud n'a encaissé que 2 ou 3 buts. 2 ou 3 buts, c'est une statistique énorme. Donc Dimitri Berthaud, c'est pour le moment notre porte-bonheur, et c'est un gardien qui est fiable. Et je pense, bon, c'est vrai qu'on va dire qu'il n'est peut-être pas titulaire, mais au vu des prestations et de ses clean sheets, je pense qu'il a encore des beaux jours devant lui, même si lui aussi est arrivé en fin de contrat du côté de Montpellier, donc il devra aussi se trouver un nouveau port d'attache. C'est aussi le cas de Timothy Fayoulou. Lui, il a toujours un contrat du côté du FC Sion, mais son nom est cité toujours en Suisse du côté du FC Bâle. FC Bâle, le champion en titre, qui jouera la Ligue des Champions cette saison. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet du probable transfert de Lionel Passy du côté du Havre. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un bon début de semaine et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.